Bonjour à tous. Ils ont retrouvé leur école ce matin. Les élèves du collège Champollion sont de retour en classe un mois après le drame. À noter que seuls les 6e, 5e et 4e ont fait leur entrée. Les cours sont assurés au sein du lycée Gustave Eiffel pour les 3e. Pour rappel, dans la nuit du 12 au 13 décembre, le feu s'est déclaré dans l'établissement du quartier des Grésilles. Un incendie d'origine criminelle lié au narcotrafic selon les autorités. La colère gronde toujours chez les agriculteurs de Côte-d'Or. La mobilisation syndicale reprend aujourd'hui après la trêve instaurée pendant les fêtes. C'est l'autoroute A6 qui est désormais visée par la FDSEA. Le syndicat a appelé au blocage à 14h au niveau de Pouilly-en-Ossois pour protester contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur. En parallèle, Sébastien Lecornu reçoit cet après-midi les syndicats. Il a publié hier une lettre ouverte dans laquelle il promet de combattre les accords commerciaux s'ils sont déséquilibrés. SOS Médecins participera bien à la grève nationale à Dijon. Dans un communiqué, le président de l'association de Côte-d'Or annonce rejoindre le mouvement la nuit prochaine. Pour rappel, la médecine libérale se mobilise jusqu'au 15 janvier pour dénoncer certaines mesures présentées dans le budget 2026. Par conséquent, les consultations risquent d'être fortement perturbées dans la région à compter d'aujourd'hui. Dans l'actualité également, Nicolás Maduro attendu cet après-midi devant un juge de New York. Le président vénézuélien déchu se verra officiellement signifier les charges retenues contre lui. Après avoir été capturé samedi lors d'une opération d'ampleur de l'armée américaine, l'avenir de son pays se pose désormais. La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez assure l'intérim, mais Donald Trump ne veut pas en entendre parler. La situation est encore loin d'être apaisée pour Jean-Louis Martin, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales pour l'Amérique latine. On imagine mal Trump s'arrêter à mi-chemin, c'est-à-dire simplement capturer Maduro et le ramener à New York pour le juger. Ce qui l'intéresse, c'est la prise de contrôle du secteur pétrolier vénézuélien. Donc, il ne peut pas accepter que perdure une situation dans laquelle la vice-présidente vénézuélienne dit « c'est moi qui ai le pouvoir au Venezuela ». Donc, est-ce que ça veut dire d'autres bombardements, d'autres modes de pression ? Je ne sais pas dire ce qui va se passer, mais il va se passer de nouvelles choses parce qu'on ne peut pas en rester là. Et la présidente par intérim du Venezuela demande à Donald Trump des relations équilibrées et respectueuses avec les États-Unis. 9 Français sont morts dans l'incendie de Crans-Montana en Suisse. C'est l'annonce hier du ministère des Affaires étrangères après le sinistre qui s'est déclenché dans ce bar-discothèque la nuit du Nouvel An. La totalité des 40 victimes ont été identifiées. La plupart sont particulièrement jeunes et la moitié sont des mineurs. Et puis le Dakar continue en Arabie Saoudite. Deuxième étape aujourd'hui avec 500 km au programme. Chez les Auto Ultimate, le Belge Guillaume Demévius est en tête pour les motos. L'Espagnol Edgar Caneté domine le général. À suivre la météo sur Fréquence Plus.